Bonjour l'Église, cette semaine je vous propose du combat spirituel. Et oui, nous avons souvent l'impression d'être attaqués frontalement par des gens ou être attaqués spirituellement. Mais le combat est spirituel, 100% spirituel et pas contre les hommes. Et on peut trouver ça dans Éphésiens 6. Et en étudiant ce passage, on comprend que le combat se trouve dans nos pensées. Et très souvent, au lieu de croire et de déclarer la parole de Dieu, nous croyons et déclarons les mauvaises pensées qui sont en nous. Mais commençons cette semaine en prenant les armes de Dieu. Elles nous aident à tenir ferme et à résister aux attaques. Autour de la taille, la ceinture de la vérité. La parole de Dieu est la seule vérité. On peut mettre aussi la cuirasse de la justice. Et pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Et pour avoir la justice de Dieu dans la parole de Dieu, le zèle comme chaussure pour annoncer l'évangile. L'évangile, c'est Jésus. Et la bonne nouvelle se trouve aussi dans la parole de Dieu. On peut prendre aussi le bouclier de la foi. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, j'espère pour vous, vient de la parole de Dieu. La foi nous permet d'éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Elle nous permet de nous défendre face aux attaques. Finalement, on peut terminer en mettant le casque du salut. Vous savez, le salut, on l'a obtenu lorsqu'on a cru dans notre cœur la parole de Dieu et lorsqu'on l'a déclaré de notre bouche, que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Et avec ça, on prend aussi l'épée de l'Esprit qui nous permet de riposter et de contre-attaquer. Donc, prenons cette épée de l'Esprit, zigouillons l'ennemi en déclarant la parole de Dieu. Vous l'avez compris que ce qui lie, en fait, ce qui nous permet d'avoir les armes pour nous défendre est la parole de Dieu. Et ce qui nous permet aussi d'attaquer et être dans une position offensive, c'est aussi la parole pure de Dieu. Donc, restons spirituellement dans la victoire et grâce à cela, nous pourrons aimer les autres, passer au-dessus de l'offense et vraiment déverser tout l'amour de Dieu grâce à sa parole. Je vous souhaite une bonne semaine.